Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de faire un exercice sur l'utilisation des clés sur HitFilm pour zoomer dans une image. J'ai choisi pour mon exemple un rush en haute définition. Nous sommes avec un rush, comme vous pouvez le constater, qui est à 4992 pixels par 3744, qui est un rush en 6K, donc on peut dire que c'est de la très haute définition. Donc là, le système me dit que mon rush justement ne correspond pas à mon format initial, qui est du projet, qui est en Full HD. Donc pour l'exemple, je vais lui dire de ne pas adapter le projet à la taille de mon rush. Donc effectivement, quand je zoome arrière dans ma fenêtre de montage, on se rend compte que là apparaît du Full HD et en réalité, le rush est bien plus grand, vous vous rendez bien compte. Donc si j'adapte mon rush à la taille de mon projet, en faisant un clic droit sur le rush dans ma timeline, je vais dans Transform et je vais adapter le clip à la largeur de mon projet. Voilà, donc là on se rend bien compte de ce qui se passe. Tout d'un coup on voit la grange qui apparaît et puis on a une partie du rush qui n'apparaît pas à l'image. Voilà, donc on a donc adapté. À ce moment-là, je me rends compte qu'en ayant adapté mon rush à la taille de mon projet, que j'ai modifié, que l'échelle a été modifiée. On est passé on a diminué à 38%, un peu plus de 38% mon rush. Voilà, donc l'idée, ça va être de zoomer. Alors déjà, on va lire le rush pour se rendre compte de ce qui se passe. Et l'idée, ça va être de zoomer dans cette image parce que j'ai déjà fait un zoom optique lors de la captation. Je vais adapter l'image à ma fenêtre de prévisualisation. Voilà, pour qu'on se rende bien compte. Alors là, forcément, comme l'image est très très lourde, l'ordinateur, c'est pas vraiment l'ordinateur, mais c'est le HitFilm lui-même qui galère un petit peu à faire la prévisualisation, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. Voilà, donc l'idée c'était ça, c'est que j'ai fait un zoom sur cette grande fente qu'il y a sur ce bâtiment. Et l'idée, ça va être de zoomer encore plus et puis de remonter sur le rush pour bien voir l'ensemble de la fente. Donc comment on fait ça ? Alors on va utiliser les images clés que nous propose HitFilm sur deux propriétés. D'une part la position et d'autre part l'échelle pour faire cet exercice. Donc on va partir ici. Là on a un plan entre guillemets large de la grange. Ensuite on a le zoom naturel que j'ai fait lors de la captation de la vidéo. Et puis quand je me stabilise, on va dire à peu près par ici, donc à 22 secondes à peu près de mon rush. Donc je vais créer une image clé sur la propriété de position et une image clé sur celle d'échelle. Et puis je vais avancer un petit peu dans mon rush, voilà par exemple jusqu'ici. Pour l'instant, on réglera, vous allez voir comment plus tard, ces éléments-là. Et je vais déjà dans un premier temps augmenter l'échelle. Vous voyez, comme j'ai filmé en 6K, la définition est quand même vraiment impressionnante, puisque là on se rend compte sur l'image de sélection des rushs que le plan est bien plus large. Donc là on a vraiment zoomé sur une toute petite partie de mon mur. On est vraiment sur cette petite zone là. Et ensuite on va modifier la position pour voir la partie, encore une fois là, la partie qui est juste ici, qui est à la base de ma fissure. Donc pour ça, je vais changer la position en Y, donc la position verticale, et voilà, là on a vraiment un zoom sur cette dimension-là, sur cette partie-là, et on se rend compte que la définition est tout à fait acceptable. Donc une fois que je suis là, le fait d'avoir modifié ces valeurs-là, ça m'a créé automatiquement de nouvelles clés. Et on peut voir exactement où sont les clés en sélectionnant cette fonction-là qui va ouvrir une nouvelle fenêtre où là, les clés apparaissent sur une autre façon de voir la timeline. Voilà, on a vraiment ça. Donc là, je peux élargir un petit peu pour se rendre compte. Et ensuite, l'idée, ce serait de remonter le long de la fente pour qu'on voit globalement la fente comme elle est faite. Donc après, la caméra bouge un petit peu parce que j'ai filmé ça à main levée, mais c'est pas grave, on va se mettre ici. Donc là, on est à 47 secondes sur le rush et je vais remonter je vais créer donc cette nouvelle image clé, toujours en Y, pour remonter le long de ma fissure jusqu'en haut de mon rush. Voilà, à peu près jusqu'ici. Voilà. Et à ce moment-là, je me retrouve avec l'animation suivante qu'on va regarder comme ça. Donc là, c'est le film lui-même. Donc bien évidemment, au moment du rendu, les images ne seront pas saccadées. Donc là, ça c'est le zoom optique que j'ai fait avec le zoom lui-même.
il y a une petite stabilisation. Et ensuite, vous voyez, ici, on commence à rentrer dans le zoom entre guillemets numérique, c'est-à-dire le zoom qui est fait par HitFilm. Et on arrive sur la fissure elle-même, qui se voit très très nettement, grâce à la haute définition à laquelle j'ai filmé. Et ensuite, on va avoir un mouvement vertical, on va remonter le long de la fissure, comme c'est programmé, jusqu'à cette image clé. Voilà, ceci jusqu'en haut du rush. Donc ça, c'est une première chose. Ce que je voulais vous montrer en plus de ça, c'est qu'on peut avoir une vision de ces images clés de manière graphique, ce qui peut être très intéressant pour ce qu'on appelle pour lisser les vitesses. Regardez ce qui se passe. Lorsque je zoom dans mes fenêtres, voilà, on a vraiment une animation qui est très linéaire. Vous voyez, jusque là il n'y a pas de mouvement, là tac, on se déplace sur Y et là on remonte le long du mur, hein. Donc plus on descend, plus les valeurs sont importantes. Et l'idée, c'est que regardez, si je sélectionne toutes mes clés comme ça et que je sélectionne ici cette option là qui me permet de transformer mes clés en courbe de Bézier, vous voyez comme je peux modifier. Tout d'un coup, l'animation est déjà par défaut beaucoup plus douce. Voilà, si je lis, le déplacement va être bien plus progressif. Là, on est sur j'ai lissé exclusivement les données de position. Voilà, donc là on arrive à la fin de l'animation et on va faire la même chose, on va lisser aussi les données de zoom de manière à ce que le zoom lui-même soit aussi plus progressif, encore une fois avec les images clés. Voilà, donc là j'ai effectivement sélectionné mes deux images clés, j'ai appuyé sur ma fonction pour transformer mes images clés en courbe de Bézier, et là de la même façon je vais avoir mon zoom qui est beaucoup plus progressif, donc un mouvement qui est quelque part plus naturel pour faire ce focus sur cette fissure. Voilà. Vous voyez qu'il y a des poignées sur mes courbes de Bézier et ces poignées me permettent de modifier bien plus précisément l'animation que je veux faire. Je peux aussi prendre mes images clés et les décaler si je trouve que c'est pas forcément pertinent la manière dont je les ai passées, ou en les sélectionnant une à une, sélectionner, vous voyez, deux images clés. Donc là on a les deux valeurs, l'échelle en horizontale ou l'échelle en verticale. C'est pour ça qu'on a ces deux grandeurs vertes et rouges qui sont l'une sur l'autre. Donc là je les ai un petit peu bougées par maladresse. Je viens de les remettre à peu près en place. Enfin pas à peu près, je les ai remises en place. Voilà, pas tout à fait effectivement. Donc là, je suis sur l'image clé. Alors je peux me déplacer sur l'image clé de manière très précise avec ces deux flèches, hein, ce qui va me permettre de régler ces valeurs pour qu'elles soient exactement les mêmes. Voilà, donc là j'ai sélectionné la première. Je refais pomme A, pomme C, et puis là je sélectionne ces valeurs là, pomme A et pomme B pour coller la valeur. Et entrer. Donc là j'ai exactement les mêmes valeurs. Je vais vérifier que j'ai les mêmes valeurs ici sur cette clé là. Ça a l'air d'être le cas. Voilà, très bien. Et du coup, lorsque je prévisualise mon animation, j'ai des animations qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus fluides. Afin de mieux se rendre compte de la douceur de cette animation, je vais faire un export et on va regarder l'export ensemble. Je vous retrouve juste après. Ça y est, l'export est terminé, donc nous allons voir ensemble ce que ça donne. Donc le fichier, je l'ai simplement nommé export, donc on va le regarder ensemble. Donc là on a le plan large de la caméra, vous voyez que c'est cette fois-ci beaucoup plus fluide, hein, bien sûr. Ça a mis quelques minutes, hein, pour faire la compilation. Donc là c'est le zoom optique qui est fait avec l'objectif. Ensuite il y a une petite stabilisation sur la fissure. Là je suis à 35 mm de focale, c'est ma focale maximum avec mon objectif. J'ai un 12-35. Ensuite là vous voyez comme c'est parti doucement pour le zoom numérique, hein, qui est fait par HitFilm, parce que les vitesses sont bien lissées. Donc là on est au maximum de ce que j'ai zoomé, et ensuite on a le mouvement vers le haut. Alors forcément ça bouge parce que moi j'ai pas tourné cette image avec un pied, ce que j'aurais peut-être dû, mais l'idée c'était surtout de vous montrer comment utiliser les images clés pour se balader comme ça dans un rush, pour mettre le détail sur un plan précis. Bien évidemment, quand on zoome, on est limité par
par la définition initiale du film. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce rush en 6K, mon appareil me le permettant. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour dire à l'algorithme de YouTube que ce type de contenu vous intéresse. Laissez un commentaire sur si vous avez des questions ou des remarques et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.